Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs paramètres, je vais vous montrer lesquels il faudra enlever, lesquels il faudra mettre et lesquels il faudra ajuster. Ne manquez aucun moment de cette vidéo, chaque information sera super importante. Les graphismes ont changé, la méta du jeu a changé, les mécaniques du jeu sont différentes, les moyens de rotation sont aussi différents et donc il va falloir faire plein de modifications pour le chapitre 7. Pensez à vous rendre dans la boutique d'objets de Fortnite et mettre le code créateur XELO. C'est 4 lettres, c'est comme la chaîne YouTube. Tous ceux qui le mettent, vous êtes clairement les meilleurs. Merci à ceux qui vont le mettre et qui vont faire chercher. Tous ceux qui ont des gros problèmes de latence, partez en plein écran normal et mettez bien 1920 x 1080 en 16/9. Donc si vous mettez ça, vous aurez beaucoup moins de latence. Mais ceux qui n'ont pas de problème de latence, vous pouvez rester en plein écran fenêtré. Et ceux qui veulent tester le plein écran, vous allez voir que la latence va se réduire. Synchronisation verticale, on enlève, ça rajoute de la latence. Donc faites bien attention. Donc pour le taux de rafraîchissement, mettez bien celui de votre écran et celui que votre PC peut atteindre. Si vous n'arrivez pas à atteindre 240 fps, ne mettez pas 240. Et si votre écran est à 144 IPS, mettez 144 IPS. Donc le mode de rendu, vous avez 4 options. Le mode performance, le mode DirectX 12, le mode DirectX 11 et ancien mode performance. Le meilleur mode de rendu pour le chapitre 7, ce sera le mode performance. Mode DirectX 12, même si tu enlèves tous les graphismes, il y a une petite latence. Pareil pour le mode DirectX 11 et l'ancien mode, il est obsolète. Il n'est vraiment pas optimisé. Enlevez l'ancien mode performance et passez en performance normale pour le chapitre 7. Autre option pour les graphismes, maintenant Fortnite a changé les graphismes du jeu, la luminosité est devenue différente, les couleurs sont différentes. Je vous mets une image juste ici pour vous montrer ce que ça donne quand vous mettez la luminosité en mode normal et le mode daltonien en mode normal aussi. Vous voyez que le jeu n'est pas très éclairé. Là maintenant vous avez la luminosité à 150 et la force de correction à 10 avec le mode Tritanopie. Là vous voyez que le jeu est plus éclairé, le jeu est vraiment plus concentré, on voit plus les détails. Donc pensez bien à mettre pour ce chapitre 7 la luminosité à 150 et le mode daltonien en Tritanopie avec une force de correction à 10 et enlevez bien les effets de parallaxe des menus, ça permet de réduire la latence, donc pensez à le faire. Donc maintenant juste ici on passe pour la qualité des graphismes mode performance. Maintenant ce qu'il faudra faire pour cette saison, c'est très simple, vous allez avoir plusieurs options. En sachant que le jeu actuellement au niveau des textures, je trouve que le jeu est vraiment mieux que le chapitre 6. Donc pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'FPS et moins de latence, pensez à réduire la résolution à environ 85 voire 80. Vous allez voir que le jeu sera un peu plus différent, mais ça va presque rien changer. Mais par contre vos FPS vont un tout petit peu plus augmenter et pareil pour votre latence. Donc ceux qui veulent gratter quelques FPS, descendez votre résolution à 80 ou à 85. Maintenant distance d'affichage, texture et géométrie, je trouve que de loin on arrive à voir pas mal de choses. Donc cette saison il n'y a pas trop besoin de les modifier. Et pour ceux qui veulent voir un peu plus de loin, vous pouvez partir en moyen. Vous allez voir un tout petit peu plus de détails. Au niveau des FPS il n'y aura pas une grosse différence, donc vous pouvez partir en moyen, mais ça va dépendre vraiment de votre configuration. Si vraiment elle est basse, descendez en proche. Et par contre pour les textures et les géométries, ne touchez à rien. Vous pouvez modifier que la distance d'affichage parce que la texture et la géométrie ça réduit les FPS et ça peut augmenter la latence. Donc désactivez bien les deux, mettez les deux en faible et juste ici vous pouvez augmenter en moyen si votre configuration le permet. Vraiment rester entre moyen et proche. Moi je reste en proche parce que je trouve que je vois assez bien déjà. Maintenant ici vous allez avoir 4 paramètres. Ces paramètres seront très importants. Premièrement on va toujours afficher les FPS, c'est hyper important. Marqueur de latence on enlève, on n'a pas besoin. La latence on le ressent directement quand on joue. Pour la latence faible, Nvidia Reflex, passez en Wii plus Boost ou en Wii. Donc testez les deux, relancez votre jeu et regardez lequel a le moins de latence quand vous jouez au jeu. Donc ça va vraiment dépendre de votre configuration. Et les statistiques des performances, on désactive. Maintenant on passe pour l'audio. Juste ici il y a un nouveau paramètre que Fortnite vient de mettre. Vous allez dans son et vous allez descendre juste ici dans marqueur sonore. Donc qu'est-ce que c'est que le marqueur sonore? C'est un paramètre qui va déclencher un son quand vous allez toucher une cible avec votre arme. Donc vous allez avoir deux options, le mode par défaut, donc celui du chapitre 7 et le mode des anciens chapitres. Donc ce sera le marqueur sonore ancien. Donc je vais vous conseiller pour ce chapitre de partir en mode ancien parce que le mode ancien on a toujours joué avec et peut-être que ça peut déstabiliser certains joueurs de rester en auto. Mais pour ceux qui veulent vraiment partir sur de la nouveauté avec une nouvelle méta, vous pouvez rester en par défaut. Si vous venez d'arriver sur le jeu, vous pouvez partir en par défaut, mais vraiment le mode ancien est un peu meilleur. Si vous partez sur un son que vous ne connaissez pas, ce sera un peu plus difficile. Je trouve que les sons anciens ils sont vraiment meilleurs au niveau impact et au niveau du son. Tu sens vraiment que tu touches l'adversaire. Pareil pour le son d'arrière-plan, mettez bien non. Son spatialisé au casque, je vous conseille de mettre oui, mais ça va être que pour ceux qui ont un casque stéréo. Regardez bien votre casque s'il a bien cette option. S'il ne l'a pas, ça ne marchera pas. Mais le son spatialisé c'est hyper important pour entendre tous les adversaires. Et la qualité du son, vous allez avoir le mode faible ou le mode haut. Le meilleur mode ce sera le mode faible. Entre le mode haut et le mode faible il n'y a pas une grosse différence. Et par contre au niveau des performances il y en a. Donc pensez bien mettre en faible pour optimiser votre jeu et vos FPS. Pour les sous-titres, appuyez sur option et désactivez tous les sous-titres comme je l'ai fait juste ici. Donc les sous-titres peuvent baisser vos FPS, donc pensez à bien
bien les désactiver. Et la visualisation des bruitages, mettez bien oui, c'est hyper important pour ne rater aucune information sur le jeu. Donc la région de matchmaking, mettez bien en auto, c'est parfait pour avoir les meilleures performances au niveau du ping. Le déplacement, mettez bien oui ici pour le chapitre 7, pareil pour l'ouverture des portes. Activation de l'escalade, mettez maintenir sauter, et pareil pour l'activation de l'enjambement. Pour le chapitre 7, ça marche toujours ces deux choses là. Maintenant pour la partie des combats, mettez bien oui pour intervertir avec l'objet. Appuyez une seule fois pour viser, mettez bien non. Marquer un danger en ciblant, mettez oui. Ramassage auto des armes, mettez bien non. Ce paramètre là, mettez bien non aussi. Emplacement d'objet préféré, pour les emplacements de votre loot, ce sera les meilleures options, donc mettez bien la même chose que moi juste ici. Objet à usage unique rangé à droite, mettez bien oui. Pour la construction simple, c'est un nouveau paramètre que Fortnite vient d'ajouter. Est-ce que je vais vous le conseiller? Je vous conseille de voir ma vidéo que je vous mets juste en haut à droite où je vous explique en détail le paramètre et à quoi il sert. Et est-ce que je vous le conseille? Réinitialiser la structure choisie, mettez bien oui. Construction turbo, mettez oui. Maintenant pour la partie des montages, vous avez la modification simple, et la modification simple est vraiment très bien. Elle est vraiment plus simple en termes de facilité, c'est beaucoup plus simple la modification simple. Donc ceux qui veulent vraiment edit sans perdre de temps, passez en modification simple. Désactivez l'option de modification, mettez bien oui. Donc confirmez automatiquement les modifications, mettez bien les deux. Juste ici vous avez le champ de vision maximum et minimum. Pour le chapitre 7, le meilleur ce sera encore 60 degrés et 105 degrés. Quand vous allez sprinter, votre champ de vision sera plus grand et plus large, vous allez mieux voir les trucs qui se passent autour de vous. Donc mettez bien le champ de vision maximum à 105 et le minimum à 60. Maintenant vous avez 4 paramètres, Fortnite en a même ajouté un nouveau. Est-ce que ces paramètres là vont vous servir? La réponse c'est non. Ça peut même réduire vos FPS parce qu'avec les sons etc, ça rajoute plein de données sur votre jeu. Donc faites bien attention. Pour ceux qui ont tout activé, désactivez-les, ça va vraiment pas vous servir. Donc ceux qui veulent vraiment écouter les sons, vous pouvez les activer, mais ceux qui veulent vraiment optimiser votre jeu, désactivez les 4. Donc maintenant pour la partie des rediffusions, vous avez 4 paramètres. Ceux qui veulent voir leurs anciennes games, mettez la même chose que moi. Donc vraiment ceux qui ne peuvent pas ou ceux qui veulent vraiment profiter d'un maximum d'FPS et de latence réduite, mettez bien non sur les 4 paramètres. Économie d'énergie, mettez bien jamais juste ici et non sur les deux. Ces 3 paramètres prennent vraiment pas mal d'FPS et augmentent vraiment la latence. Donc désactivez bien ces 3 paramètres. On passe pour la partie interface de jeu. Ces 2 paramètres, mettez bien oui. Mode première personne, ceux qui ne jouent pas avec ce mode là, mettez bien non sur les deux pour permettre d'optimiser votre jeu. Comme ça votre jeu ne va pas réfléchir aux choses qu'il n'utilise pas. Attirer le réticule, ce paramètre a été rajouté il n'y a pas très longtemps. Je trouve que le paramètre ne va pas trop vous aider. Donc mettre le réticule sur le centre de votre écran automatiquement, je trouve que c'est vraiment pas une bonne option. Il faut le faire manuellement. Donc mettez bien non sur ce paramètre. Pour le nombre de dégâts, Fortnite vient d'ajouter un tout nouveau paramètre pour le nombre de dégâts, c'est le mode combo. Donc qu'est-ce que c'est que le mode combo? C'est super simple. Ça va mettre en x2 le nombre de dégâts que vous avez fait. Par exemple, si vous tirez une balle à 33, le chiffre va se remettre une deuxième fois. Comme ça, vous le voyez encore mieux. Donc est-ce que ce paramètre va vous servir à quelque chose? Est-ce qu'il va être important? Je pense pas trop. Je pense que mettre le truc en x2 sera intéressant que si vous êtes vraiment habitué. Parce qu'imaginons vous tirez avec une arme que vous ne connaissez pas, vous allez penser que vous avez tiré 2 fois et que vous avez touché le mec 2 fois. Donc je pense pas que le paramètre va vraiment servir aux joueurs qui ont déjà joué avec le mode liste ou le mode cumulatif pendant quelques années. Maintenant pour les effets des dégâts sur le réticule, mettez bien dégâts uniquement. Échelle des nombres de dégâts, mettez bien 125. Comme ça vous les voyez bien et que vous ne raterez aucun détail sur le nombre des dégâts. Parce que si vous le baissez un tout petit peu, ce sera vraiment plus bas et vous ne verrez pas le nombre de dégâts que vous mettez. Ce sera vraiment plus petit et des fois vous pouvez galérer à voir ce que vous avez mis comme balle. Donc mettez bien à 125. Pour l'échelle de l'interface, ça va dépendre de votre position, là où vous êtes situé par rapport à votre écran ou par rapport même à la taille de votre écran, s'il est petit ou il est grand. Donc ça va dépendre vraiment de vous. Donc la moyenne pour ceux qui ont un écran gaming reste entre 60 et 75 parce que si vous augmentez un petit peu trop, l'échelle de l'interface va prendre la plupart des parties de l'écran et vous pouvez rater quelques détails sur le jeu. Donc faites bien attention à mettre l'échelle de l'interface un peu plus réduite pour vraiment voir le jeu et ne rater aucun détail sur le jeu. Tous ces paramètres là, vous mettez bien oui, à part pour les stats de debug, de latence. Pareil pour l'indication des commandes, on désactive. Ce paramètre là aussi, mettez bien non. Maintenant pour le mode gyroscopie, pensez à tous les désactiver. C'est vraiment énorme, il y a trop de paramètres, donc désactivez-les tous pour vraiment gagner en latence. C'est super important. Donc quand vous êtes en option avancée juste ici, mettez bien oui pour activer tous les autres paramètres parce qu'ils sont vraiment cachés ces paramètres. Donc vraiment ceux qui n'utilisent pas ce paramètre, enlevez-les. Ça peut vraiment faire réduire la latence. Donc, si vous n'êtes pas un joueur clavier souris et que vous êtes un joueur manette, désactivez tous les paramètres des joueurs clavier et souris. C'est super important. Ça va vous permettre de réduire la latence des équipements que vous n'utilisez pas. Donc c'est vraiment important d'enlever toutes les sensibilités possibles qu'il y a chez les joueurs et toutes les options possibles pour vraiment augmenter vos FPS et réduire votre latence. Et pareil pour les touches, désactiver toutes les touches des joueurs clavier et souris. C'est super important pour vraiment récupérer la latence que les autres équipements prennent. Donc vraiment enlever tous les paramètres des joueurs clavier et souris. Donc maintenant on va passer pour la partie des joueurs manettes. Donc les informations
modifications les plus importantes, toutes celles qui vont nous servir. 3 paramètres que vous avez en premier, vous les désactivez tous. Course automanette, mettez bien oui pour le chapitre 7. Pareil pour l'aspect construction, pour construire immédiatement, mettez bien oui. Durée de pression pour modifier, mettez 0,100 S. Pareil pour la durée de pression pour glisser, mettez bien 10 S. Axe de réinitialisation, mettez bien les 2. Réinitialisation de la caméra, mettez bien 0.100 S. Vibration, désactivez-les pour cette saison, c'est hyper important. Arme rapide, donc ça c'est pour changer vos armes comme un joueur PC. Donc avec une seule touche, vous pouvez changer d'arme hyper rapidement, donc sans passer avec le L1, R1. Est-ce que je vous conseille ce paramètre? Oui, ce paramètre est très important et il est vraiment fort. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de m'habituer avec ce paramètre, mais pour ceux qui ont vraiment le temps de s'habituer avec, vous pouvez le faire. Passer en oui juste ici. Délai d'affichage du losange, mettez non. Pareil pour les 2 paramètres, mettez non. Et le groupe de commande, mettez bouton d'action. Donc c'est vraiment un paramètre qui va vous aider à changer vos armes le plus rapidement possible. Donc maintenant, on va passer avec les sensibilités, construction et modification du chapitre 7. Avant de vous montrer les meilleurs paramètres de Fortnite, je dois vous montrer les meilleurs paramètres en dehors de Fortnite. C'est l'application GearUp. Donc si vous voulez réduire votre ping et votre latence sur tous vos jeux, pour ce faire, c'est très simple. Vous allez choisir le jeu que vous voulez réduire en termes de latence. Par exemple, moi, ça va être Fortnite. Je vais juste cliquer ici sur sélectionner le serveur. Je vais choisir le serveur automatique et en un seul clic, ils vont me trouver les meilleurs serveurs avec le moins de latence possible. Regardez, je suis à 12 ping en moyenne, ils arrivent à m'enlever entre 1 et 2 de ping. Donc c'est vraiment incroyable, l'application elle marche réellement. Regardez, même ici ça m'enlève 5 de ping et ça marche encore mieux pour ceux qui ont encore plus de ping. Elle peut vraiment vous réduire et vous optimiser à chaque seconde. Donc là, dès qu'une seconde passe, il m'enlève du ping. Donc là, il m'enlève des fois 1 de ping, des fois il m'enlève 2. Regardez, 2 ici par exemple. En plus, il vous protège du packet loss juste ici avec la technologie anti-packet loss. Et ma latence est vraiment pas mal. Alors je suis en pleine game, il y a beaucoup de monde. Donc je trouve vraiment que l'application elle marche réellement. Avec le lien en description, l'application est gratuite, donc profitez-en. Le jeu a énormément changé, hein, que ça soit les mouvements, la mécanique, les rotations. La map aussi, elle est vraiment différente. Est-ce qu'il va falloir modifier la sensibilité, construction et modification? Bah en fait, je trouve que le jeu, il est assez équilibré pour ce chapitre 7. J'ai testé vraiment pas mal de games, donc je trouve que le jeu n'a pas besoin d'être changé au niveau des constructions et des modifications. Je trouve que la sensibilité juste ici n'a pas besoin de trop changer. Restez avec la même sensibilité, mais par contre, va falloir faire des modifications au niveau de la caméra juste ici. La saison dernière, j'étais à 38 sur les 2 et je sens que cette saison, les mouvements qu'on fait sont trop lents. Quand je fais des mouvements, quand je vais faire une rotation, quand je vais essayer de toucher un adversaire, je trouve que c'est vraiment lent et je pense que partir sur une augmentation au niveau horizontal de 1% sur votre sensi de base, je pense que ça peut vraiment vous aider. Et pour la caméra verticale, je vous conseille pas de trop la modifier. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voyez au niveau vertical, si c'est trop lent, trop rapide. Mais niveau vertical, je pense qu'il n'y a pas trop de modifications à faire, mais c'est plus au niveau horizontal, hein. L'horizon, j'ai vraiment du mal à jouer avec. C'est vraiment beaucoup plus lent, donc là pour l'instant j'augmente de 1%. Je vais peut-être augmenter au fur et à mesure au niveau des games, mais pour l'instant je pense que 39 ça va vraiment m'aider pour mon horizontal. Et la vitesse de caméra verticale, ne bougez pas trop, je conseille de laisser la même chose que vous avez mis la saison dernière. Vitesse de caméra horizontale visée et verticale visée. Si au niveau horizontal quand vous visez c'est trop lent, n'hésitez pas à augmenter la sensi, et si c'est trop rapide, pensez à la réduire à 8% maximum, ne descendez pas plus bas. Si vous descendez plus bas ce sera impossible, donc restez bien entre 8% et 10%. Pareil pour la vitesse de caméra verticale. Si niveau vertical, vous voyez quand vous visez, c'est trop lent, partir sur 12% au grand maximum. Si vous augmentez trop, ce sera vraiment plus rapide et ce sera vraiment dur de gérer votre sensibilité. Donc restez entre 12 et 8% pour la verticale. Les 3 prochains paramètres, il va falloir les désactiver. Mettez bien 0 pour tous ces paramètres. Multiplicateur de visée lunette. Quand vous visez avec votre lunette, ce sera cette sensi là qui va s'activer. Je conseille de partir entre 0,95 et 1,20. Si vous augmentez trop, ce sera vraiment dur de gérer vos armes à lunettes. Donc il faut vraiment que la sensi soit entre rapide et lent. Donc 1.15, je trouve que c'est parfait. Donc ceux qui peuvent partir à 1.10, faites-le. C'est aussi une très bonne sensibilité pour viser avec vos armes à lunettes. Durée d'amortissement de caméra, mettez bien la même chose juste ici. Courbe de vision, vous allez avoir 2 options pour le chapitre 7. Est-ce qu'il va falloir changer sa courbe de vision pour ce chapitre? Bon, on va voir en fait au niveau de la méta comment elle va s'accentuer, comment elle va être. Donc pour l'instant, restez avec la même courbe de vision que vous avez. On va voir dans le futur s'il va falloir modifier quelque chose au niveau de la courbe de vision. Mais par exemple, si la saison dernière vous étiez en linéaire, restez en linéaire. Pareil pour le mode expo. Si vous étiez en expo, restez en mode exponentiel. Maintenant, pour la force de l'aide à la visée précise et suivie, vous allez avoir 2 paramètres. Donc mettez bien 100% pour profiter un maximum de l'aide à la visée. Pour ceux qui ne ressentent plus leur aim assist avec ce chapitre 7, pensez à la réduire à 0% sur les deux. Ce que ça va faire, c'est que ça va réinitialiser le paramètre. Donc vous faites ça, vous faites appliquer, puis après vous allez remettre le paramètre à 100%. Ça va permettre de réinitialiser l'aide à la visée et
elle va revenir. Donc faites bien cette technique là pour ceux qui veulent récupérer leur aim assist. Ces deux paramètres on touche à rien. Donc pour la zone morte du stick gauche et du stick droit, pensez à les modifier que si votre joystick bouge tout seul. Donc si votre joystick bouge tout seul, augmentez-les au fur et à mesure jusqu'à qu'elle ne bouge plus. Si votre joystick dérape, il va falloir augmenter jusqu'à que votre joystick ne fasse plus aucun mouvement. Donc ceux qui n'ont aucun problème de joystick, la meilleure zone morte va être entre 8 et 12. Donc si c'est plus, c'est vraiment mauvais. Si c'est moins, c'est aussi mauvais. Donc restez entre 8 et 12, c'est la meilleure zone morte à avoir pour avoir un maximum de fluidité et de mouvement précis au niveau de votre IM. Donc relâchement de la gâchette gauche et droit. Donc ça va être le R2, L2 qui va se relâcher avec un certain pourcentage. Donc si vous augmentez, la gâchette va se relâcher un peu plus lentement, et si vous réduisez, la gâchette va se relâcher plus rapidement. Moi je vous conseille de rester entre 20 et 15. Si vous descendez trop, en fait ce sera vraiment trop rapide et certaines personnes ne seront pas habituées. Pour ce paramètre là, partez entre 15 et 20, c'est la meilleure chose à faire. Donc ce sera ni trop haut et ni trop bas, donc ce sera entre les deux. Donc pour ces 5 derniers paramètres, désactivez-les tous pour optimiser votre jeu. Pensez à le faire pour vraiment réduire un maximum votre latence. Désactivez tous ces paramètres. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère réellement qu'elle vous a plu. Si vous êtes arrivé à ce stade là de la vidéo, pensez à écrire Team Xelo, donc ça montre vraiment qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Pensez à vous rendre dans la boutique d'objets de Fortnite et mettre le code créateur XELO. Donc un grand merci à ceux qui le mettent dans la boutique d'objets de Fortnite et qui feront chercher. Vous êtes clairement les meilleurs. Donc merci à ceux qui vont mettre un petit like et qui vont s'abonner avec la cloche des notifications. C'est 2 clics, c'est super simple. Merci vraiment à ceux qui vont le faire. Donc j'espère que j'ai pu vous aider avec cette vidéo. Sur ce, c'était Xelo. Allez, ciao tout le monde.